Les 5 minutes de la gestion, bonjour. Nous nous retrouvons donc après un mois d'octobre, on va en reparler, un petit peu compliqué. Je suis avec Michael Yatim. Bonjour Michael. Bonjour Hubert. Qui représente Gaspal cette semaine. Donc Michael, on rentre dans le vif du sujet, octobre noir. Oui, le mois d'octobre en effet a été très compliqué sur les places financières mondiales. Si on regarde un petit peu le MSCI Monde qui regroupe tous les pays, l'indice est en baisse de plus de 7% sur le mois. On baisse aux États-Unis, on baisse en Europe. Le seul pays qui s'en est bien sorti, c'est le Brésil qui progresse bien grâce à l'élection de Jair Bolsonaro. Oui, il y a quelque chose d'extérieur. Alors, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé? Les raisons de cette baisse sont plutôt multiples. Tout d'abord, on a eu des inquiétudes aux États-Unis sur la hausse du niveau des taux d'intérêt, puisqu'on a touché le niveau de 3,2% au cours de mois. Le niveau de 3,2% sur le taux 10 ans américain est un niveau attractif pour les investisseurs de long terme et offre une alternative crédible à l'investissement en actions. D'autres sujets d'inquiétude étaient également les mid-terms qu'on a eu cette semaine. Ce sujet d'inquiétude est désormais derrière nous. Et nous avons aussi d'autres éléments géopolitiques que nous avons depuis quelques mois, notamment les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, les craintes de ralentissement sur l'économie chinoise. Et en Europe, nous avons des incertitudes en Italie avec le budget et toujours le Brexit qui n'est toujours pas réglé plus de 2 ans après le vote. Donc ça s'explique et ça s'est passé comment? Tout a baissé, c'est le sentiment qu'on a? Alors non, tous les secteurs n'ont pas baissé de la même façon. C'est vraiment une configuration classique de marché baissier. Les secteurs les plus cycliques ont le plus baissé, notamment l'automobile, les valeurs financières, alors que les secteurs défensifs ont plutôt joué leur rôle de valeur refuge. Si on prend le secteur des télécoms, sur le mois d'octobre, il est flat en Europe. On a également le secteur de la santé ou le secteur des utilities qui ont plutôt bien résisté. Ce qu'on appelle les défensives, en réalité, ont bien défendu, si j'ose dire. Sur le mois d'octobre, elles ont bien marché, oui, en effet. Bien. Dans les classes d'actifs, il y en a qui avaient beaucoup baissé depuis presque 2 ans, qui sont les valeurs moyennes. Ça s'est tenu comment cette affaire? Les valeurs moyennes, étonnamment, on avait l'impression qu'elles avaient sous-performé au mois d'octobre, mais finalement, elles ont fait la performance de l'indice. Si on regarde sur la France, les valeurs moyennes ont baissé d'à peu près 8%, le CAC 40 de 7,3%, donc à peu près tout le monde a baissé. Sans Alors vous en avez dit un mot, est-ce que les mid-terms, ça va ouvrir une nouvelle ère boursière? À court terme, vu qu'il n'y a pas eu de mauvaise surprise, les marchés ont salué ces élections. Malheureusement, on a de très grosses échéances en fin de mois, avec le sommet du G20 où les présidents chinois et américains vont essayer de se mettre d'accord pour éviter la guerre commerciale. Et c'est plutôt sur ce sujet que les marchés vont se focaliser. Parce qu'il faut rappeler que si jamais il n'y a pas d'accord, au mois de janvier, les taxes passent de 25 à 10% sur les exportations chinoises vers les États-Unis. Et là, ça entraînerait un ralentissement de la croissance. Bien, nous allons voir ce qu'il faut faire de tout ça et nous passons à la gestion. Alors Michael, qu'est-ce que fait Gaspal dans cette tempête? Alors nous, on a vendu un petit peu d'actions sur nos fonds patrimoniaux. On a réduit un petit peu l'exposition, notamment sur les valeurs les plus cycliques et les valeurs financières. Nous sommes complètement sortis du secteur de l'automobile, qui, même si la valorisation aujourd'hui est relativement faible, va faire face à de nombreux challenges dans les prochaines années. Alors ça fait un fonds patrimonial, puisque c'était un de vos objectifs, qui se présente comment? Alors aujourd'hui, on a 45% d'actions sur l'Europe, 10% d'obligations convertibles, et nous gardons beaucoup de liquidités pour saisir d'éventuelles opportunités, sachant que sur notre partie obligataire, nous restons très courts en raison des risques de remontée des taux d'intérêt, et nous préférons placer notre trésorerie en dollars afin d'obtenir de meilleurs taux d'intérêt et de profiter un petit peu de l'appréciation du dollar. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez des banques centrales? La Réserve fédérale s'est réunie hier soir, dans les mois qui viennent. La Fed devrait continuer sa politique de resserrement monétaire. Nous attendons une hausse des taux au mois de décembre, puis 3 hausses en 2019. La Fed va continuer à réduire la taille de son bilan, comme elle le fait depuis 2 ans maintenant. En Europe, nous attendons un statu quo de la part de la Banque centrale européenne jusqu'en septembre 2019 en ce qui concerne la hausse des taux et un arrêt des achats d'actifs à la fin décembre comme c'était prévu. Mais les politiques monétaires vont encore diverger pendant les 9 prochains mois entre les États-Unis et l'Europe. Pour les marchés, ça veut dire quoi ces politiques divergentes? Normalement, ça devrait favoriser le dollar. Mais bon, c'est pas ce qu'on a vu. Historiquement, ça n'a pas toujours... Alors, justement, les niveaux de valorisation des bourses américaines et européennes notamment, il y a une décote toujours en Europe. La décote européenne existe depuis plusieurs années versus les actions américaines. Elle ne s'est pas particulièrement réduite ou creusée ces derniers temps. Les marchés européens se payent environ 12 fois les bénéfices attendus en 2019, les Américains 15 fois. Les pays émergents, c'est un petit peu moins cher, mais ça l'est toujours, 10 fois sur le Brésil ou la Chine, ou 6 fois dans des pays un petit peu plus
plus risquées comme la Turquie ou la Russie. Mais ça vaut le coup de privilégier vraiment l'Europe, ou finalement l'Europe, sa décote va évoluer comme le marché américain? Pour la première fois depuis quelques années, les bénéfices en 2019 vont croître dans les mêmes proportions en Europe et aux États-Unis. On attend des croissances de 10% pour les bénéfices des entreprises sur l'année 2019. Ces bénéfices pourraient être révisés en baisse puisqu'on voit quand même quelques facteurs d'incertitude, mais on n'aura pas l'effet qu'on a eu l'an dernier de la réforme fiscale qui a beaucoup aidé les valorisations américaines. Les secteurs à jouer, les secteurs à éviter à tout prix. Les secteurs à jouer, nous aimons toujours l'aéronautique dont les carnets de commandes sont toujours très solides. Nous apprécions également le secteur du luxe, où la demande demeure forte malgré un certain ralentissement de la croissance économique mondiale. Et enfin, le secteur des télécoms, qui dans ces temps troublés offre une certaine visibilité sur les cash flows et les dividendes, et qui est très résilient. Et à éviter? Et à éviter le secteur automobile, qui est toujours soumis à de nombreuses incertitudes, que ce soit en ce qui concerne le moteur diesel ou alors la baisse des immatriculations en Chine, comme on l'a vu ce matin, et également les sociétés trop endettées ou trop cycliques. Donc non des industriels, attention. Oui, attention sur les industriels. Ouais. Et pour finir, alors, je vais vous demander un ou deux cas d'investissement. Alors, nous aimons bien EDF pour plusieurs raisons. Le prix de l'électricité a pas mal remonté ces derniers temps et cela devrait aider les résultats d'EDF en 2019 et 2020. L'arrivée également de M. De Rugy à la tête du ministère de la Transition écologique est favorable, puisque son prédécesseur était plutôt opposé au nucléaire. Et enfin, on a la possibilité d'une séparation des activités historiques qui permettrait de créer beaucoup de valeur pour l'actionnaire. Ça monte bien depuis le début de l'année, mais vous continuez à... On pense qu'il y a encore un peu de potentiel. Et une autre valeur donc. Et la société foncière lyonnaise, qui est une société foncière qui détient de très beaux actifs à Paris. On a l'actionnaire majoritaire qui s'est renforcé récemment à un prix supérieur au cours actuel. Le titre actuellement présente une décote de 25% sur son actif net et un rendement de 4%. Et on attend qu'à terme, Colonial rachète les minoritaires. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Michael, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hubert.